Je m'appelle Adeline Gibson et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui a transformé ma vision de la vie, de la mort et des forces invisibles qui œuvrent autour de nous, souvent sans que nous en soyons conscients. Avant cet événement qui a bouleversé mon existence, j'étais une femme comme les autres, plongée dans la routine du quotidien. En tant qu'infirmière pédiatrique, mon travail consistait à prendre soin des enfants, à consoler des parents inquiets et à m'assurer que chaque petit patient recevait l'attention qu'il méritait. J'avais une vie bien remplie, mais comme beaucoup, je prenais rarement le temps de m'arrêter pour réfléchir à des questions plus vastes sur l'au-delà, les forces spirituelles ou le rôle que nous jouons dans un univers infiniment complexe. Ce matin d'octobre 2023 aurait pu être comme n'importe quel autre. L'air était frais, empli des parfums subtils d'automne, et les premières lueurs du jour baignaient l'horizon dans une palette de couleurs éclatantes, mélange de rose, d'orange et d'or. Je me souviens d'avoir regardé brièvement le ciel avant de monter dans ma voiture, un spectacle si paisible qu'il m'a apporté un sentiment de calme. Mais jamais je n'aurais imaginé que cette journée apparemment ordinaire serait marquée par un événement extraordinaire. Alors que je conduisais sur l'autoroute 27, une route que je connaissais par cœur, la radio jouait doucement en arrière-plan. Une chanson particulière, Amazing Grace, résonnait dans l'habitacle, une mélodie que j'avais entendue de nombreuses fois, mais qui, étrangement, semblait ce jour-là porter un écho plus profond. Ce genre de moment, où tout paraît aligné sans raison apparente, ne prend souvent sens qu'après coup. Et ce matin-là, sans savoir pourquoi, cette chanson a planté une graine dans mon esprit, comme si elle préparait mon âme à ce qui allait suivre. C'est alors que tout a basculé. Je n'ai pas vu le camion arriver. Un moment, je regardais la route déserte devant moi, et l'instant d'après, un éclat de métal et un fracas indescriptible m'ont plongé dans le chaos. On m'a raconté plus tard que le conducteur du camion s'était endormi au volant, franchissant la médiane pour percuter ma voiture de plein fouet. Mais à cet instant précis, tout ce dont je me souviens, c'est une fraction de seconde où le temps s'est figé, où le bruit assourdissant s'est transformé en un silence absolu. Puis vint la paix. Une paix d'une profondeur que les mots humains ne peuvent exprimer. C'était comme si chaque peur, chaque douleur, chaque pensée troublante avait été effacée en un instant. Cette paix n'était pas une simple absence de conflit, mais une présence palpable, enveloppante, un sentiment d'être totalement accepté et aimé, au-delà de toute compréhension. La transition entre la vie et ce nouvel état était si immédiate que je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Un moment, j'étais dans ma voiture, prise dans un tourbillon de métal et de verre, et l'instant suivant, je flottais au-dessus de la Seine. J'ai vu mon propre corps, immobile, encore attaché au siège du conducteur. Il y avait quelque chose de surréaliste à observer cela, comme si je regardais un étranger. Et pourtant, je savais que c'était moi. Ce n'était pas effrayant, juste étrange, comme si j'étais détachée de cette réalité physique. Les sirènes des véhicules d'urgence ont interrompu le calme de la scène. Des ambulances, des pompiers, des policiers arrivaient, leurs lumières rouges et bleues projetant des ombres dansantes sur l'asphalte et les arbres environnants. Les sauveteurs s'activaient autour de la carcasse de ma voiture, mais rien de tout cela ne semblait m'importer. Mon attention était attirée ailleurs, vers quelque chose de bien plus grand. Ce que j'ai vu ensuite a changé à jamais ma perception de la réalité. Autour de ma voiture, il y avait des êtres lumineux, des silhouettes rayonnant une lumière d'une pureté indescriptible. Ils n'avaient pas de forme fixe, mais une présence si tangible qu'elle surpassait tout ce que j'avais connu. Ces êtres n'étaient pas simplement lumineux, ils semblaient faits de lumière vivante, une lumière qui pulsait avec amour, douceur et une puissance inexplicable. Je savais, sans qu'on me le dise, que ces êtres étaient des anges. Mais ils n'étaient rien comme les représentations que l'on voit dans les tableaux ou les décorations religieuses. Ils n'avaient pas d'ailes en plumes, ni d'auréoles scintillantes. Leur beauté surpassait de loin tout ce que l'imagination humaine pourrait concevoir. Ce qui était encore plus bouleversant, c'était le sentiment qu'ils m'étaient familiers, comme si je les connaissais depuis toujours, mais les avais oubliés. L'un d'eux s'est tourné vers moi, et même si aucun mot n'a été prononcé, je savais qu'il s'adressait directement à mon âme. Son regard, ou plutôt la sensation de son regard, était empreint d'une connaissance infinie, comme s'il voyait chaque moment de ma vie, chaque pensée, chaque émotion. « Bienvenue, Adeline », m'a-t-il dit, mais pas avec des mots. C'était une transmission pure de pensée et d'émotion,
une communication si intime qu'elle dépassait toute forme de langage. Il y a tant de choses que tu dois comprendre. À cet instant, un autre être de lumière s'est approché. Celui-ci semblait différent, encore plus familier. Une vague de souvenirs enfouis a surgi en moi. Des moments où j'avais ressenti une présence invisible, où j'avais échappé de peu à des dangers, où des décisions inattendues m'avaient guidé vers des chemins salvateurs. Cet ange, je le savais maintenant, était mon ange gardien, celui qui avait été avec moi depuis ma première respiration, me guidant, me protégeant, sans que je ne m'en rende compte. Une gratitude immense m'envahit alors, mêlée à une curiosité profonde. Mais ce n'était que le début de ce que j'allais découvrir. Tandis que je flottais là, entourée de ces êtres extraordinaires, une question grandissait en moi. Pourquoi étais-je encore consciente? Pourquoi m'avait-on permis de voir tout cela? Et surtout, qu'allais-je apprendre de cette expérience? La réponse à ces questions allait se révéler peu à peu, dans un voyage qui dépasserait tout ce que j'avais jamais imaginé. Rencontre avec les anges. Alors que je flottais au-dessus de la scène de l'accident, mes yeux étaient irrésistiblement attirés par ces êtres lumineux qui entouraient ma voiture. Leur lumière était différente de tout ce que j'avais vu ou ressenti auparavant. Elle n'était pas seulement brillante, mais vivante, imprégnée d'une énergie qui transcendait toute compréhension humaine. Il y avait une chaleur et une pureté dans leur présence, une force à la fois douce et infiniment puissante, comme si leur seule existence dissipait toute peur, tout doute. Le temps semblait s'être arrêté. J'étais suspendue dans cet espace entre la terre et l'éternité, fascinée par ce qui se déroulait devant moi. Les anges n'étaient pas seulement là, passifs, comme des spectateurs silencieux. Ils semblaient actifs, presque en mouvement constant, même si leurs gestes étaient subtils, fluides. Il y avait un ordre, une harmonie dans leur interaction, comme si chaque éclat de lumière qu'ils émettaient portait un but précis. L'un d'eux s'est tourné vers moi. Il est difficile de décrire son apparence, car il semblait changer constamment. Une danse de lumière et d'énergie, sans forme fixe, mais avec une intention claire. Il n'avait pas besoin de parler. Sa communication se faisait directement à mon âme, une transmission de pensées, d'émotions et de vérités profondes. « Bienvenue, Adeline », dit-il d'une voix qui résonnait à l'intérieur de moi, bien que sans mots audibles. C'était une sensation étrange, mais naturelle, comme si nous communiquions depuis toujours. Il y a tant à comprendre, tant que tu dois voir. À ce moment-là, une autre figure lumineuse s'approcha. Celle-ci était différente, plus familière. Je ne savais pas pourquoi, mais une vague de reconnaissance m'envahit. Cette lumière, cette présence, c'était comme une partie de moi, quelque chose qui avait toujours été là, mais que j'avais ignoré. L'émotion qui m'a submergée était si intense que je sentis presque des larmes, bien que je n'ai plus de corps physique pour pleurer. Cet être, je le savais instinctivement, était mon ange gardien. Il n'avait pas besoin de se présenter. Je pouvais sentir sa présence à travers chaque instant de ma vie. Tout à coup, des souvenirs enfouis refirent surface. Des moments où j'avais frôlé le danger sans comprendre pourquoi je m'en étais sortie indemne. Des décisions prises sur une impulsion soudaine. Des instants où une voix intérieure semblait me guider. C'était lui. Il avait toujours été là, me protégeant, me guidant, souvent sans que je ne m'en rende compte. Une scène en particulier me revint en mémoire. J'étais enfant, jouant dans la cour arrière, et je m'étais approchée d'un nid de guêpes sans réaliser le danger. Une brise soudaine avait fait tomber une branche près de moi, me distrayant et m'éloignant de la menace. À l'époque, je pensais que c'était une simple coïncidence, mais maintenant je comprenais. Mon ange gardien avait agi d'une manière subtile mais intentionnelle. « Veux-tu voir ?» demanda-t-il, tendant une main de lumière vers moi. Son invitation n'était pas une question ordinaire, mais une opportunité, un choix. Il ne me forçait pas, mais offrait une chance de comprendre, d'explorer des vérités que je n'aurais jamais imaginées. J'ai répondu sans hésiter, bien que ma réponse n'ait pas été exprimée par des mots ou un geste. Une intention suffisait dans cet espace où les pensées avaient plus de poids que tout le reste. Dès que j'ai accepté, tout a changé. Nous avons commencé ce que je ne peux décrire autrement que comme un voyage. Ce n'était pas un déplacement dans l'espace au sens physique, mais une immersion dans une dimension différente, où le temps et l'espace perdaient leur signification habituelle. Je me sentais portée, guidée, et pourtant totalement libre. La première chose qu'il me montra, c'était ma propre vie, pas comme je l'avais vécue, mais à travers ses yeux, à travers la perspective d'un ange.
C'était comme regarder un film, mais un film imprégné d'émotions, de connexions et de significations invisibles. Je me revis enfant, insouciante, courant dans les champs. Mais cette fois, je pouvais voir mon ange gardien à mes côtés, veillant sur moi. Je me revis adolescente, sur le point de monter dans une voiture avec un ami qui avait bu. Je me souvins du malaise soudain qui m'avait poussé à changer d'avis et à appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. À l'époque, je n'y avais pas réfléchi. Maintenant, je voyais que c'était lui. Mais ce n'était pas seulement les grands moments qu'il me montra. Il m'a guidée à travers les petits détails, ceux que j'avais oubliés ou que j'avais jugés insignifiants. Les fois où un étranger avait dit un mot gentil qui avait illuminé ma journée, les moments où j'avais trouvé quelque chose que je pensais perdu, les jours où une intuition m'avait conduite à prendre une décision qui s'était avérée cruciale. Chaque instant, chaque interaction portait la marque de son influence discrète. « Nous sommes toujours là », dit-il. « Mais nous n'intervenons jamais sans raison. Nous respectons ton libre arbitre et nous travaillons pour te guider, pas pour te contrôler. » Ce qui me frappa le plus, c'était la profondeur de leur amour et de leur patience. Ils travaillaient dans l'ombre, sans attendre de reconnaissance, simplement parce que leur mission était de servir. Et à chaque étape, je pouvais sentir que tout ce qu'ils faisaient était imprégné d'un amour divin, d'une lumière si intense qu'elle surpassait toute peur, toute douleur. Le voyage ne faisait que commencer, et pourtant, j'étais déjà émerveillée par tout ce que j'avais appris. Mais mon ange gardien m'avertit doucement. « Ce que tu as vu ici n'est qu'une petite partie. Il y a encore bien plus à comprendre. » Et avec ces mots, il me prépara à la révélation suivante, une vérité qui allait élargir ma vision du monde au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Le rôle des anges. Après m'avoir montré des fragments de ma propre vie à travers ses yeux, mon ange gardien m'invita à aller plus loin, à comprendre le rôle des anges d'une manière plus vaste. Je pouvais sentir une transition, comme si nous quittions la sphère personnelle de ma propre existence pour pénétrer dans une réalité plus universelle, où les actions des anges s'étendaient bien au-delà de ma compréhension limitée. « Nous ne veillons pas seulement sur toi », expliqua-t-il, ses pensées se fondant dans mon esprit avec une clarté absolue. « Nous avons un rôle à jouer dans chaque vie humaine, dans chaque moment, chaque situation. » Ces mots résonnèrent profondément en moi, éveillant un mélange de curiosité et de révérence. Comment une tâche si vaste pouvait-elle être accomplie? Il m'emmena alors dans ce que je ne peux décrire autrement que comme une vue d'ensemble, un panorama de la manière dont les anges interagissent avec l'humanité. Ce n'était pas une vision statique, mais une expérience immersive, comme si je pouvais voir et ressentir l'ampleur de leur mission. Ils œuvrent constamment, invisibles mais toujours présents, dans tous les aspects de la vie humaine. Je vis des anges protégeant des voyageurs sur une route verglacée, ralentissant le temps pour éviter un accident. Je les vis auprès des enfants, dissipant des peurs dans la nuit, guidant leurs pas lorsqu'ils exploraient le monde avec insouciance. Mais leur rôle ne se limitait pas à la protection physique. Mon ange me montra comment ils inspirent des pensées positives et encouragent des choix éclairés. Par exemple, il me fit revivre un moment de ma vie où j'avais décidé, sans savoir pourquoi, d'aider un collègue en difficulté. Ce petit geste, que j'avais presque oublié, avait eu un impact profond sur cette personne, déclenchant une série d'événements qui avaient changé sa trajectoire. « Nous travaillons à travers vous », dit mon ange. Beaucoup de ce que vous appelez intuition ou inspiration vient de nos encouragements. Je vis aussi leur rôle dans les moments de créativité et d'innovation. Des anges guidaient des artistes, des écrivains et des inventeurs, insufflant des idées qui dépassaient leurs propres capacités. Je fus transportée dans un atelier où un musicien travaillait sur une mélodie. L'ange à ses côtés murmurait des suggestions subtiles dans son esprit, guidant ses mains sur les touches du piano. La musique qui en résultait avait une qualité presque céleste, une résonance qui touchait l'âme de ceux qui l'écouteraient. Mon ange me montra également leur travail dans les moments de crise. Je fus témoin d'une scène dans une rue animée, où une femme distraitement sur le point de traverser sans regarder fut retenue par une soudaine impulsion de s'arrêter. Ce simple moment, orchestré par son ange, avait évité un accident tragique. Mais il m'expliqua aussi qu'ils ne peuvent pas toujours empêcher les tragédies. Nous respectons le libre arbitre et les lois naturelles, dit-il. Parfois, des choses difficiles doivent arriver pour des raisons que vous ne pouvez pas encore comprendre. Mais nous faisons tout notre possible pour minimiser les souffrances et maximiser les opportunités de croissance. Une autre chose qui me frappa fut la manière dont les anges travaillent ensemble. Ils ne sont jamais isolés. Leur collaboration est une danse d'une précision incroyable,
Une harmonie qui transcende nos notions humaines de coordination. Lorsque l'ange d'une personne détecte un danger potentiel, il communique avec les autres pour orchestrer des événements qui éviteront le pire. Je vis une chaîne complexe d'événements interconnectés. Un homme qui décidait de prendre une autre route, un voisin qui arrivait à l'improviste, un retard imprévu, chaque élément jouait un rôle dans une intervention divine. Nous voyons au-delà de ce que vous pouvez percevoir, expliqua mon ange. Chaque décision, chaque interaction est une pièce d'un puzzle infiniment complexe. Mais leur rôle ne se limite pas à la protection ou à l'inspiration. Mon ange me montra comment ils travaillent également dans les moments de souffrance et de perte, apportant réconfort et espoir. Je fus témoin d'une scène poignante dans une chambre d'hôpital, où une famille pleurait la perte d'un être cher. Les anges présents ne pouvaient pas effacer leur douleur, mais ils enveloppaient chaque membre de la famille d'une lumière apaisante, insufflant une force silencieuse pour affronter l'épreuve. « Nous sommes là même dans vos moments les plus sombres », murmura mon ange. « Surtout dans ces moments. » Enfin, il me montra comment ils agissent à travers les liens humains, en utilisant les relations pour amplifier leur influence. Je vis une femme appeler une amie qu'elle n'avait pas contactée depuis des années, poussée par une intuition soudaine. Ce simple appel téléphonique avait empêché cette amie de sombrer dans le désespoir. « Les humains sont nos partenaires », dit mon ange. « Chaque acte de bonté, chaque mot d'encouragement, chaque prière crée une connexion avec notre lumière. » Alors que cette partie du voyage touchait à sa fin, je ressentais une profonde humilité face à l'ampleur du rôle des anges. Ils étaient partout, œuvrant dans l'ombre pour nous protéger, nous guider et nous rapprocher de notre but divin. Mais mon ange me rappela doucement, « Ce n'est qu'un début. Ce que tu as vu ici n'est qu'un fragment. Maintenant, prépare-toi à comprendre la bataille invisible qui se joue tout autour de vous. » Et avec ces mots, je me sentis transportée vers une nouvelle dimension de vérité. Une révélation qui allait défier tout ce que je croyais savoir sur le bien, le mal et les forces en action dans notre monde. Guerre spirituelle. Alors que mon ange me guidait vers la prochaine révélation, je ressentis un changement dans l'atmosphère autour de moi. Ce qui m'attendait était différent de tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. La lumière et la paix qui avaient enveloppé mes premières expériences semblaient désormais en contraste avec une tension palpable. Un rappel que le monde spirituel n'était pas seulement un royaume de lumière et d'amour, mais aussi un champ de bataille. « Tu dois comprendre que tout ce que tu vois n'est pas visible aux yeux humains », dit mon ange d'une voix empreinte de gravité. « Il existe une lutte constante, une guerre invisible qui se joue autour de vous, influençant vos pensées, vos décisions et même votre foi. » Ces mots résonnèrent en moi, et bien que je sois intriguée, une certaine appréhension monta en moi. Qu'allais-je découvrir? Soudain, la scène changea, et je vis le monde d'une manière que je n'avais jamais imaginée auparavant. Les couches de la réalité, qui semblaient si simples et tangibles dans ma vie terrestre, se dévoilèrent comme un tissu complexe et interconnecté. Chaque couche était vivante, vibrant de forces spirituelles que je pouvais maintenant percevoir clairement. Le monde physique, celui que nous considérons comme notre seule réalité, n'était qu'une mince pellicule dans cet océan infini de dimensions. Et dans ces dimensions, je vis des combats. Ils n'étaient pas menés avec des armes, des épées ou des armures comme on pourrait l'imaginer. Ces batailles étaient plus subtiles, mais infiniment plus puissantes. La lumière et les ténèbres s'affrontaient dans un jeu d'équilibre délicat, chaque camp tentant d'influencer le monde physique et les âmes qui y vivent. D'un côté, il y avait les anges, rayonnant de lumière et de force, se tenant fermement comme des guerriers de vérité et de justice. De l'autre, des forces sombres, des entités que je pouvais sentir plus que voir, se mouvant comme des ombres tourbillonnantes, cherchant à semer le chaos, le doute et la destruction. Ces forces n'étaient pas physiques, mais leurs effets sur le monde étaient tangibles. Elles travaillaient pour décourager, diviser et éloigner les humains de la lumière. Les ténèbres prospèrent là où règne la peur, expliqua mon ange, me montrant une scène où un homme, accablé par l'anxiété, était entouré par ces entités sombres. Elles murmuraient des mensonges, amplifiaient ses doutes, cherchant à l'éloigner de tout espoir. Mais alors qu'il semblait sombrer, un éclat de lumière apparut. C'était son ange gardien, intervenant avec douceur mais fermeté, dissipant les ténèbres avec une force que je ne pouvais qu'associer à l'amour pur. Je fus également témoin de leur impact sur des communautés entières. Dans une ville,
je vis comment des forces sombres travaillaient pour semer la division entre les habitants, alimentant des conflits et des malentendus. Mais en parallèle, des anges œuvraient pour inspirer des gestes de réconciliation et d'unité. Une main tendue, un mot de pardon, un acte de bonté suffisait parfois à renverser la balance et à restaurer l'harmonie. « Cette guerre n'est pas menée comme les humains mènent leur bataille », continua mon ange. « Notre arme la plus puissante est la lumière de l'amour divin. Chaque acte d'amour, de pardon, de compassion renforce notre présence et affaiblit les ténèbres. Les humains ne réalisent pas à quel point leurs choix ont un impact dans ce combat. » Je fus frappé par une prise de conscience. Beaucoup des luttes intérieures que nous attribuons à des facteurs psychologiques ou émotionnels sont en réalité influencées par ces forces spirituelles. Les pensées de désespoir, les tentations destructrices, les conflits incessants, tout cela fait partie d'une bataille plus grande que ce que nos sens peuvent percevoir, mais il y avait aussi de l'espoir dans tout cela. Mon ange me montra comment les prières des humains, même les plus simples, avaient un impact énorme. Dans une scène, je vis une femme prier seule dans une petite chambre, les mains jointes et les larmes coulant sur son visage. Sa prière, bien qu'apparemment modeste, déclencha une vague de lumière qui repoussa les ténèbres environnantes. Les anges présents semblèrent recevoir une nouvelle force grâce à son acte de foi. Chaque prière, chaque pensée positive, chaque décision alignée avec la lumière renforce notre combat, dit mon ange. Les anges me montrèrent aussi comment ils travaillent à protéger les plus vulnérables. Je vis des enfants jouant dans une cour d'école, inconscients des forces spirituelles qui les entouraient. Les anges formaient un cercle protecteur autour d'eux, créant une barrière de lumière qui empêchait les ténèbres d'approcher. Les enfants sont particulièrement sensibles au spirituel, expliqua mon ange. Leur innocence les rend plus ouverts à percevoir notre présence, mais elle les rend aussi des cibles pour les ténèbres. Je vis également comment les anges intervenaient dans des crises majeures. Lors de catastrophes naturelles, ils travaillaient pour minimiser les pertes, guidant les sauveteurs vers les survivants, inspirant des gestes héroïques et insufflant de la résilience dans les cœurs des victimes. Ils ne pouvaient pas toujours empêcher ces événements, car certaines tragédies servaient des desseins divins plus grands, mais ils s'assuraient que même dans la douleur, la lumière trouvait un moyen de briller. Enfin, mon ange me montra comment cette guerre spirituelle touchait aussi les lieux de foi. Dans les églises, les temples et même dans des rassemblements improvisés, les anges travaillaient pour renforcer la foi, inspirer l'espoir et guider les âmes vers la lumière. Mais ces lieux n'étaient pas à l'abri des ténèbres, qui cherchaient à infiltrer même les communautés de croyants, semant le doute et la division. « Votre foi est une armure, » dit mon ange. « Elle nous permet d'agir avec plus de puissance. » Alors que cette vision s'éteignait, je me retrouvais de nouveau entouré par la lumière réconfortante de mon ange gardien. « Ce que tu as vu ici n'est qu'une partie de la vérité, » dit-il doucement. « La guerre spirituelle est réelle, mais elle n'est jamais désespérée. Rappelle-toi que la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres, tant que l'humanité choisit de marcher dans l'amour et la vérité. Maintenant, prépare-toi à comprendre comment nous intervenons dans votre vie quotidienne. » Avec ces mots, je sentis une nouvelle transition, une ouverture vers une dimension encore plus intime et familière de leur mission. Les anges dans la vie quotidienne. Après m'avoir montré la guerre spirituelle qui se jouait autour de nous, mon ange gardien me guida vers une nouvelle révélation, une dimension de leur rôle encore plus proche de nous. Cette fois, ce n'était pas une lutte cosmique que je vis, mais les interactions subtiles et puissantes des anges dans notre vie quotidienne. Ce que j'allais découvrir dépassait de loin tout ce que j'avais pu imaginer sur leur influence. « Vous pensez souvent que la vie est faite de hasards et de coïncidences ?» dit mon ange, sa voix douce mais ferme résonnant dans mon esprit. « Mais beaucoup de ces moments sont intentionnels. Nous travaillons en permanence, souvent dans l'ombre, pour guider vos pas et vous rapprocher de votre chemin divin. » Je fus alors transporté dans une série de scènes, des fragments de vie humaine qui semblaient anodins à première vue, mais qui, vus sous cet angle, révélaient une orchestration divine. Je vis une jeune femme se lever un matin, hésitant à aller travailler en raison d'un pressentiment inexplicable. À la dernière minute, elle décida de suivre son intuition et de partir plus tôt. En chemin, elle rencontra un vieil ami qu'elle n'avait pas vu depuis des années, un ami qui, à ce moment précis, avait désespérément besoin d'aide et de réconfort. Ce qui semblait être une simple coïncidence était en réalité une intervention subtile de son ange, la guidant à être au bon endroit au bon moment.
Dans une autre scène, je vis un homme au bord du désespoir, assis seul dans sa voiture, contemplant des décisions irréparables. À cet instant, son téléphone vibra. C'était un message d'un ami qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. Un simple « Je pensais à toi aujourd'hui, tout va bien ?» Ce geste apparemment banal fut suffisant pour l'éloigner du bord de l'abîme. Mon ange m'expliqua que ce message, bien qu'envoyé par une main humaine, avait été inspiré par une intuition subtile, un murmure divin placé dans l'esprit de cet ami. Les anges ne se contentent pas de grandes interventions. Ils agissent également dans les plus petits détails de notre quotidien. Je vis comment ils nous inspirent des pensées positives, des idées créatives et même des impulsions pour accomplir des gestes de bonté envers des inconnus. Chaque pensée alignée sur l'amour est une réponse à notre guidance, expliqua mon ange. Il me montra aussi comment ils orchestrent ce que nous appelons souvent des coïncidences. Je vis une scène où une femme, en retard pour son vol, fut arrêtée par un oubli. Elle avait laissé son passeport à la maison. En revenant le chercher, elle évita un accident de voiture qui se produisit sur la route qu'elle aurait empruntée. Nous travaillons souvent dans l'invisible, créant des délais, des détours, des changements d'itinéraire, dit mon ange. Vous ne réalisez pas combien de fois ces petits désagréments vous sauvent de grands dangers. Je fus frappée par une autre vérité. Les anges travaillent également à travers les relations humaines. Ils utilisent nos interactions pour diffuser leur lumière et leur guidance. Mon ange me montra une scène où un groupe d'amis discutait autour d'un café. L'un d'eux, sans savoir pourquoi, partagea une pensée pleine d'espoir qui résonna profondément chez une amie assise à côté de lui redonnant la force de surmonter une épreuve difficile. Les humains sont nos partenaires, dit-il. À travers vous, nous amplifions l'amour et la lumière dans le monde. Mais leur influence ne s'arrête pas aux personnes. Mon ange me montra comment ils travaillent à travers les lieux et les objets. Dans une scène, je vis une bibliothèque où une femme cherchait un livre précis. Alors qu'elle parcourait les étagères, un autre ouvrage attira son attention. Elle le prit par curiosité et découvrit qu'il contenait exactement les réponses dont elle avait besoin. Cette rencontre fortuite n'était pas due au hasard, mais à une guidance subtile. Les anges interviennent également dans nos moments de sommeil. Mon ange me montra des scènes où des rêves servirent de moyens de communication. Je vis une femme se réveiller après un rêve où elle avait revu un être cher décédé. Ce rêve lui avait apporté un profond réconfort et une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Nous utilisons vos rêves pour guérir, pour guider et parfois pour vous préparer à ce qui vient, expliqua mon ange. Les enfants occupent une place particulière dans leur mission. Je fus transportée dans une école où des anges veillaient sur les enfants qui jouaient dans la cour. Ils intervenaient subtilement, éloignant les dangers et apaisant les disputes avant qu'elles ne dégénèrent. Mon ange m'expliqua que les enfants, étant plus ouverts au spirituel, ressentent souvent leur présence. Les rires, les jeux, l'imagination des enfants sont des ponts entre votre monde et le nôtre, dit-il. Une autre scène poignante me montra un hôpital où des anges travaillaient en tandem avec les soignants. Je vis une infirmière, fatiguée et découragée, recevoir une soudaine vague de réconfort et d'énergie, lui permettant de continuer son travail avec un sourire. Mon ange me montra que ces moments, souvent perçus comme des secondes chances ou des coups de chance, étaient des réponses directes à leurs interventions. Enfin, je vis comment ils utilisent la technologie pour nous guider. Mon ange me montra des personnes tombant par hasard sur des messages inspirants sur les réseaux sociaux, des vidéos qui apportèrent de l'espoir, ou des appels inattendus qui arrivaient au moment parfait. Même dans un monde numérique, leur influence restait présente, utilisant chaque outil disponible pour transmettre lumière et guidance. Alors que ces révélations s'enchaînaient, je ressentais un profond émerveillement. Chaque détail de nos vies, chaque moment insignifiant en apparence, faisait partie d'un plan plus vaste, orchestré avec soin et amour. Mon ange me regarda avec tendresse. « Souviens-toi, rien n'est trop petit pour mériter notre attention. Chaque sourire, chaque prière, chaque pensée tournée vers l'amour renforce notre lumière. » Et avec ces mots, je me sentis prête à comprendre encore davantage, à explorer les profondeurs de leur rôle dans nos vies les plus intimes, là où ils travaillent sans relâche pour nous protéger et nous guider. Les anges et la santé. Après m'avoir montré l'influence subtile des anges dans la vie quotidienne, mon ange gardien m'invita à explorer un domaine qui me touchait particulièrement, le rôle des anges dans le domaine de la santé. En tant qu'infirmière,
Je savais combien le travail dans un hôpital pouvait être accablant et parfois désespéré. Les patients malades, les familles angoissées, les erreurs humaines et les défis quotidiens sont des réalités avec lesquelles je me battais chaque jour. Mais je n'avais jamais envisagé que, dans cet environnement, des forces invisibles travaillaient à nos côtés, guidant nos actions et apportant des miracles là où on ne les attendait pas. Je vis immédiatement une scène dans un hôpital, un lieu que je connaissais bien. L'atmosphère semblait dense, marquée par la gravité de la souffrance humaine. Mais en observant plus attentivement, je remarquais la présence discrète de figures lumineuses qui se tenaient près des lits des patients. Des anges se tenaient en là, silencieux mais puissants, veillant sur ceux qui souffraient. Ils n'étaient non pas visibles aux yeux des autres, mais leur énergie irradiait d'une chaleur réconfortante. Il n'était pas difficile de les ressentir, comme une présence apaisante, une lumière douce dans l'obscurité de la douleur humaine. Je vis l'un d'eux se pencher au-dessus du lit d'un patient en particulier. Cet homme, apparemment dans un coma profond, semblait lutter contre des douleurs insupportables. L'ange, sans faire de bruit, posa une main lumineuse sur son front, et dans une fraction de seconde, l'expression de douleur de l'homme s'estompa. Je vis une vague de sérénité envahir son visage, ses respirations devenant plus régulières, et son cœur apaisé. Mon ange me murmura « Nous ne faisons pas que protéger, nous apportons la paix, même dans la souffrance. » Je compris alors que les anges ne se contentaient pas d'être des protecteurs dans les moments de danger physique immédiat, mais qu'ils jouaient un rôle essentiel dans le processus de guérison. Leur présence semblait agir comme un catalyseur, un facteur invisible mais essentiel dans la guérison de l'âme et du corps. La guérison physique est souvent liée à l'état spirituel de l'individu, expliqua mon ange. Nous intervenons là où la foi et l'espoir sont en jeu. Je vis également des anges travailler avec des médecins et des infirmières, guidant leurs actions de manière imperceptible. Je revis une scène dans une salle d'opération où une équipe médicale était sur le point d'entrer en chirurgie pour une procédure complexe. La tension était palpable. Mais à cet instant, l'ange gardien d'un membre de l'équipe se manifesta par une impulsion soudaine, guidant la main du chirurgien avec une précision inouïe. Le geste fut parfait, l'opération réussit au-delà de toute attente. L'ange murmura « Nous vous aidons à voir ce que vous ne pouvez pas encore percevoir. » Ces moments, où l'intuition se transforme en savoir instantané, étaient des interventions directes, agissant là où la logique humaine atteint ses limites. Une autre scène se déroula devant mes yeux. Une infirmière, visiblement épuisée, se trouvait dans un couloir de l'hôpital, faisant une pause bien méritée. Les anges, invisibles à l'œil nu, l'entouraient. L'un d'eux sembla effleurer son épaule, et en un instant, elle se sentit revigorée, comme si un souffle nouveau l'avait envahie. « Parfois, nous vous offrons de la force dans vos moments de fatigue, » dit mon ange, mais aussi de la sagesse pour vous permettre de prendre les meilleures décisions. Je compris alors que chaque geste, chaque pression d'un doigt, chaque mouvement dans une salle d'urgence n'était pas toujours le fruit du hasard ou de la simple compétence humaine. Parfois, c'était une guidance divine. Les anges ne s'immisçaient pas directement dans les choix des médecins et des infirmières, mais ils les soutenaient et les orientaient subtilement. Une pensée, un pressentiment, un moment de clarté pendant un travail intense, tout cela était imprégné de leur influence. Je me souvins d'un patient que j'avais soigné dans le passé. Un enfant gravement malade, dont la mère m'avait expliqué que, bien qu'il n'ait jamais été officiellement guéri par la médecine, il avait soudainement retrouvé sa vitalité. Je revis cette scène sous un nouveau jour, me rendant compte que cet enfant, au bord de la mort, avait été entouré d'anges, œuvrant pour sa guérison dans les espaces que la science ne pouvait expliquer. Peut-être ce n'était pas un miracle, mais un exemple parfait de l'alliance entre la foi, la médecine et les forces invisibles qui nous guident. Les anges, m'expliqua mon guide, agissent aussi à travers les mains des soignants. Ils influencent les décisions et les intuitions de ceux qui sont en première ligne, les inspirant à prendre les bonnes décisions. Lorsque tu sens cette poussée intérieure de te concentrer sur un patient particulier, ce n'est pas un hasard, c'est nous qui t'appelons, te guidons vers eux, dit mon ange. Je me souvins des moments où j'avais fait un choix apparemment insignifiant, comme changer de chambre pour vérifier un enfant. Ces petites décisions, prises sur un instinct inexplicable, avaient parfois sauvé des vies. Un autre aspect important de leur rôle dans la santé, que mon ange me révéla, était leur capacité à intervenir dans les processus de guérison spirituelle et émotionnelle. Je vis des anges entourant des patients en soins palliatifs, leur offrant réconfort et paix intérieure. Ces patients, bien que proches de la fin,
semblaient recevoir une force nouvelle pour affronter l'inévitabilité de leur passage. La guérison spirituelle est essentielle pour traverser la mort avec sérénité, expliqua mon ange. Nous préparons les âmes à leur transition, apportant une paix qui transcende l'expérience physique. Enfin, mon ange me fit comprendre que leur travail ne s'arrête pas au chevet des malades ou dans les couloirs des hôpitaux. Ils interviennent également dans la gestion des émotions des soignants eux-mêmes. La pression, le stress et l'épuisement sont omniprésents dans la vie d'un soignant, mais les anges offrent également soutien et apaisement aux travailleurs de la santé. Ils les aident à conserver leur compassion et leur équilibre afin qu'ils puissent continuer à prendre soin des autres sans se laisser engloutir par la douleur et la souffrance qui les entourent. En terminant cette partie de mon voyage, je compris que les anges ne sont pas seulement des êtres de lumière et d'amour, intervenant dans les grands moments de crise. Ils sont aussi présents dans chaque souffle, chaque geste, chaque décision, chaque guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle. Leur travail est constant et subtil, un accompagnement invisible mais essentiel dans le domaine de la santé, offrant guérison, soutien et guidance, là où les forces humaines ne peuvent parfois pas aller. Les anges et la mort. Après m'avoir montré leur rôle dans la santé et la guérison, mon ange gardien me guida vers un autre aspect de leur mission, profondément émouvant et souvent incompris, leur présence dans les moments de la mort. Cette révélation allait changer ma perception de la fin de vie, non pas comme un terme définitif, mais comme une transition, un passage rempli de lumière et de guidance divine. La première chose que je vis fut une chambre d'hôpital baignée d'une lumière douce, presque éthérée. Une femme âgée reposait sur un lit, entourée de sa famille. Son souffle était faible, chaque inspiration semblant être un effort monumental. Mais ce qui captiva mon attention, ce fut la présence des anges. Ils se tenaient là, sereins, silencieux, entourant le lit avec une lumière apaisante. Ce n'était pas une lumière agressive ou flamboyante, mais une lumière qui enveloppait tout, apportant un calme profond dans la pièce. Je pouvais voir que les membres de la famille ne percevèrent pas leur présence, mais leur douleur et leur tristesse semblaient s'atténuer subtilement. Les anges n'agissaient pas seulement pour la femme mourante, mais pour ceux qui l'entouraient également. Nous ne laissons jamais une âme partir seule, expliqua mon ange. Même si aucun être humain n'est présent, nous sommes là, offrant réconfort et guidance dans ces derniers instants. La scène changea, et je fus transportée dans un endroit très différent. Un accident de voiture, similaire au mien, mais avec une issue fatale pour la personne impliquée. Je vis un homme, allongé sur le sol, son corps inanimé, mais au-dessus de lui, son âme flottait, confuse, perdue dans l'agitation de l'instant. Avant qu'il ne puisse être submergé par la peur ou la panique, 2 anges apparurent. Leur lumière dissipa immédiatement l'atmosphère chaotique. L'un d'eux tendit une main vers l'homme, et je vis son expression se transformer, passant de la confusion à une sérénité absolue. Beaucoup de ceux qui quittent leur corps ne comprennent pas immédiatement ce qui se passe, dit mon ange. Nous sommes là pour les guider, pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils sont attendus dans un endroit de paix. Je fus profondément émue par la douceur avec laquelle les anges accompagnaient les âmes dans cette transition. Il n'y avait aucune hâte, aucune pression. Chaque étape semblait empreinte de respect et d'amour. Je vis des anges accueillir des âmes avec une tendresse infinie, leur offrant une lumière qui dissipait toute peur ou tristesse résiduelle. Ces âmes, bien que sur le point de quitter le monde physique, étaient entourées d'une chaleur et d'une sécurité indescriptibles. Mon ange m'expliqua également que, dans certains cas, les mourants pouvaient avoir des êtres chers qui les avaient précédés. Je fus témoin d'une scène où une femme, dans ses derniers instants, vit apparaître son mari décédé des années auparavant. Son visage, marqué par des mois de souffrance, s'illumina soudain d'une joie pure. C'est souvent une manière de les apaiser, expliqua mon ange. Ces retrouvailles brèves mais significatives leur donnent la force d'affronter le passage. Je vis aussi comment les anges agissaient dans des environnements plus tumultueux, comme les zones de guerre ou les catastrophes naturelles. Dans ces endroits où la mort venait de manière soudaine et violente, leur présence était différente, mais tout aussi essentielle. Ils travaillaient pour apaiser les âmes surprises par la soudaineté de leur départ, leur offrant un moment de calme et de compréhension au milieu du chaos. Ils ne pouvaient pas toujours empêcher ces tragédies, mais ils assuraient que personne ne parte dans l'oubli ou l'isolement. Un autre aspect de leur rôle me fut révélé, la protection des âmes au moment de la mort.
Dans certaines circonstances, des forces sombres tentaient de semer la peur ou de détourner une âme de la lumière. Mais les anges, avec une autorité divine, formaient un bouclier autour des mourants, les guidant vers la paix et empêchant toute interférence. « La lumière est toujours plus forte que les ténèbres », murmura mon ange, et je pouvais sentir la vérité absolue de ces paroles. Je fus également témoin de leur interaction avec les vivants après la mort d'un être cher. Dans une scène particulièrement poignante, une mère était effondrée après la perte de son enfant. Les anges autour d'elle travaillaient discrètement, insufflant des pensées apaisantes, inspirant des amis à lui rendre visite et guidant son cœur vers l'espoir. Mon ange m'expliqua qu'il ne se contentait pas de guider les âmes des défunts, mais qu'il soutenait aussi ceux qui restaient, les aidant à traverser leur deuil avec résilience et foi. L'un des moments les plus marquants fut une scène où un homme mourant, qui avait vécu une vie marquée par des regrets, reçut une vision de ses actes de bonté, aussi petits soient-ils. Il s'agissait de moments qu'il avait oubliés, mais qui avaient eu un impact profond sur les autres. Cette rétrospective semblait allumer une lumière dans son âme, un rappel que, malgré ses erreurs, il avait contribué à la lumière dans le monde. « Nous rappelons aux âmes qu'elles sont aimées et précieuses, » dit mon ange, même dans leurs imperfections. Mon ange me montra également comment, parfois, la mort elle-même devenait une opportunité de transformation spirituelle pour ceux qui restent. Les anges travaillaient dans le cœur des vivants pour les inspirer à grandir, à trouver un sens plus profond dans leur perte et à se rapprocher de la lumière divine. « La mort n'est pas une fin, » dit-il doucement. « C'est un passage, une continuation, et nous sommes là pour assurer que ce voyage se fasse dans l'amour. » Alors que cette partie du voyage touchait à sa fin, je sentis une immense gratitude envers ces êtres qui travaillent sans relâche, non seulement pour nous protéger dans la vie, mais aussi pour nous accompagner dans l'inconnu de la mort. Mon ange me regarda avec tendresse et murmura « Souviens-toi, même dans la mort, personne n'est jamais seul. » Ces mots résonnèrent profondément en moi, remplissant mon âme d'une paix et d'une certitude que je n'avais jamais connue. Puis, doucement, je sentis que j'étais prête à recevoir leur dernier message, une promesse d'espoir pour tous ceux qui vivent dans l'incertitude ou la peur. Message d'espoir. Alors que mon voyage touchait à sa fin, mon ange gardien s'arrêta et me regarda avec une douceur infinie. Je pouvais sentir que ce dernier moment de notre expérience ensemble était crucial, une conclusion à tout ce que j'avais vu, ressenti et compris. « Adeline, » commença-t-il, « tout ce que tu as appris ici n'est pas seulement pour toi. Tu as été témoin de ces vérités pour les partager, pour rappeler aux autres qu'ils ne sont jamais seuls, qu'ils sont aimés et qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. » Une chaleur douce m'envahit, comme si ces mots eux-mêmes portaient un écho de cet amour divin qu'il voulait transmettre au monde. Mon ange me montra alors des fragments de la vie humaine, des instants de désespoir, de peur et d'incertitude, mais aussi de courage, de pardon et de foi. Il me rappela que chaque être humain, peu importe son chemin ou ses erreurs, est entouré d'une lumière constante, d'un amour inébranlable. Les gens pensent souvent qu'ils sont abandonnés ou que leurs prières ne sont pas entendues, poursuivit-il. Mais sache ceci, chaque prière, même murmurée dans la solitude, atteint le ciel. Nous sommes toujours là, à leur côté, travaillant pour les guider, les protéger et leur montrer qu'ils ont un but. À cet instant, je revis certaines des scènes que j'avais déjà observées, mais cette fois avec une clarté encore plus profonde. Je vis des moments où des personnes, au bord de l'effondrement, avaient ressenti une lueur soudaine d'espoir, un élan de force inexplicable pour continuer à avancer. Je compris que cette lumière, cette force, venait de leurs anges, qui travaillaient inlassablement pour les soutenir. Chaque être humain, dit mon ange, est précieux aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de vie insignifiante, pas de chemin qui ne puisse être redressé, pas de ténèbres qui ne puissent être dissipées par la lumière. Ces paroles résonnèrent en moi, comme une vérité universelle que je devais à tout prix retenir. Mon ange me montra ensuite la puissance des actes de bonté. Je vis un homme offrir un simple sourire à une inconnue dans un métro bondé. Ce geste, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, avait éclairé la journée de cette femme et l'avait poussée à appeler un vieil ami en détresse, sauvant potentiellement sa vie. Ces chaînes de bonté, ces actes apparemment anodins, étaient amplifiés par les anges, se propageant bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Lorsque vous choisissez d'aimer, de pardonner, de servir, dit mon ange,
vous travaillez avec nous. Vous devenez des porteurs de lumière, des extensions de cet amour divin qui cherche à atteindre chaque âme. Ces paroles m'emplirent d'un sentiment de responsabilité, mais aussi d'espoir. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs dans ce monde. Nous avons un rôle actif à jouer, une opportunité de contribuer à cette lumière qui illumine même les plus grandes ténèbres. Je fus également témoin de la manière dont les prières collectives, même celles faites à distance, pouvaient changer le cours des choses. Mon ange me montra un groupe de personnes priant pour un ami malade. Ces prières, bien qu'individuelles et silencieuses, se rejoignaient dans une énergie commune, une lumière qui entourait le malade, renforçant ses chances de guérison. La prière est l'un des plus grands ponts entre votre monde et le nôtre, expliqua mon ange. Elle crée un lien direct avec la lumière divine. Enfin, mon ange me donna une dernière vision, celle de l'amour infini de Dieu pour l'humanité. C'était une lumière si puissante, si enveloppante, qu'elle dépassait tout ce que j'avais vu ou ressenti jusque-là. Elle n'était pas seulement une force lointaine, elle était personnelle, intime, touchant chaque âme avec une intensité unique. Je compris alors que cet amour n'était pas réservé à quelques-uns, mais qu'il était accessible à tous, indépendamment de leurs épreuves, de leurs erreurs ou de leurs doutes. Ce que tu as vu ici, dit mon ange, est un rappel que, même lorsque les ténèbres semblent l'emporter, la lumière est toujours là. Même lorsque vous vous sentez seul, vous êtes entouré, et même lorsque vous perdez espoir, il y a un chemin à suivre. Alors que mon expérience touchait à sa fin, je sentis une dernière vague de paix et de gratitude m'envahir. Mon ange me regarda avec tendresse et ajouta « Maintenant, retourne dans le monde et partage ce que tu as appris. Aide les autres à voir les signes, à écouter les murmures de leurs anges, à reconnaître l'amour et la protection qui les entourent. Chaque vie a un but, et chaque âme est infiniment précieuse. » Et avec ces mots, je fus doucement ramené à mon corps, comme si je flottais sur une mer de lumière et d'amour. Lorsque j'ouvris les yeux, j'étais à l'hôpital, entouré de visages familiers, mais je savais que rien ne serait jamais plus pareil. Ce que j'avais vécu n'était pas un simple rêve ou une hallucination, mais une vérité profonde, une révélation que je devais partager avec le monde. Depuis ce jour, je vois la vie différemment. Je remarque les signes, les coïncidences, les moments de grâce qui marquent nos journées. Et je sais, avec une certitude inébranlable, que nous ne sommes jamais seuls. Les anges veillent sur nous, nous protègent et nous guident, travaillant sans relâche pour nous rappeler que l'amour est toujours plus fort que les ténèbres. C'est cette vérité que je veux partager avec vous aujourd'hui. Vous êtes aimés, protégés et jamais, jamais seuls.